J'espère que chacun se porte bien et que la journée a bien commencé. Alors, je nous souhaite la bienvenue dans la présence des dieux. Et chers frères et sœurs en Christ, que notre présence remplisse ces lieux de joie et de reconnaissance. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec nous et que le Seigneur nous guide pendant ces temps de louange et d'adoration d'ensemble. Amen. Alors en ce moment, en ce dimanche 12 octobre, nous allons encore célébrer le Seigneur qui nous fait du bien, qui nous a gardés, qui nous a fait grâce. Et puisque ça fait longtemps pour plusieurs, déjà pour moi ça fait longtemps que j'ai pas vu certains visages d'entre nous. Et nous allons nous lever, voilà, nous saluer les uns les autres, demander un peu la santé, comment nous allons et voilà. Bonjour. Et qui? Bonjour. Amen. Vraiment, je vois les gens sourire. Vraiment, il y a de la joie lorsqu'on est dans la maison du Seigneur et surtout lorsqu'on est ensemble dans la communion fraternelle. Que cette joie que nous avons partagée pour l'autre soit également une réalité dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, nous rappelons encore ce matin la vision de l'année que nous connaissons où le Seigneur nous dit que la gloire à venir est grande. Juste avant de commencer ce moment où encore ces cultes continuent, je peux le dire parce que nous avons commencé avec le temps de prière avec notre frère Marc. Nous allons prier encore pour recommander tout ce qui se passera encore entre les mains des dieux. Nous allons prier pour ces personnes qui sont encore peut-être en cours de route, les gens qui se préparent et tout, que le Seigneur les aide afin d'arriver, qu'ensemble nous puissions célébrer notre Dieu. Donc nous allons tous prier et recommander ces cultes entre les mains du Seigneur. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Père, merci encore pour cette matinée. Merci encore pour ce dimanche où tu nous donnes l'opportunité, Père, de nous rencontrer, Seigneur, afin de te célébrer. Seigneur, chacun de nous a effectué un déplacement. Oui, Seigneur, cela n'est pas en vain, mais c'est parce que nous savons c'est Dieu vers qui nous venons, c'est Dieu qui nous fait du bien. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour l'atmosphère de ces cultes. Soit c'est lui qui conduit, Seigneur, soit c'est lui qui va conduire le groupe musical, toutes ces personnes qui vont intervenir et toutes ces personnes à l'assemblée, Seigneur, car tu peux parler, Seigneur, comme tu veux, tu peux faire comme tu veux, Seigneur. Yahweh, au travers de nous, au travers chacun de nous, tu peux encore te manifester. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous venons, Seigneur, te recommander, Seigneur, tout le fardeau, Seigneur, avec lequel nous sommes venus. Tu es celui qui sait le décharger. Tu sais celui qui sait le décharger et le supprimer. Alors, Père éternel, nous nous recommandons à ta grâce que tout ce qui ne confesse pas ta gloire dispose en ces lieux. Que seule ta présence règne. Que l'atmosphère, Seigneur, soit favorable pour chacun de nous, que personne ne se sente exclu de ces moments. Oui, Seigneur, que chaque personne qui mettra ses pieds en ces lieux puisse se retrouver, Seigneur, qu'il n'y ait personne qui ne se retrouve pas ni dans ce moment d'adoration, ni encore dans la prédication. Parle, Seigneur, à chacun de nous. Lorsque tu nous parles, lorsque tu t'adresses à nous, lorsque tu réunis ton peuple, c'est pour que chacun reçoive sa part. Alors, Seigneur, que tout ce qui ne confesse pas ta gloire, que tout esprit, Seigneur, de distraction, que tout ce qui peut nous condamner ce matin, Seigneur, soit banni au nom de Jésus. Que toi seul règne en ces lieux. Oui, donne-nous d'être disposés afin de recevoir, Seigneur, Yahweh, tout ce que tu mettras, Seigneur, tu nous donneras, Seigneur. Tu vas te révéler encore, Seigneur, en ces dimanches parmi nous, Seigneur. Nous le croyons fermement, Seigneur. Et merci parce que tu vas nous conduire.
Merci parce que tu vas encore te révéler, tu vas encore nous parler, tu vas encore nous faire du bien, Seigneur, par le nom de Jésus. Pour tous nos frères et sœurs, Père, qui n'ont pas encore mis leurs pieds en ces lieux, que de là où ils sont, Père, que cette atmosphère les rencontre au nom de Jésus, et que, Père éternel, oui, ton assemblée puisse t'adorer, puisse te célébrer. Donne-nous, Seigneur, de t'adorer, de t'offrir, Seigneur, une adoration de qualité, Seigneur, une adoration, Seigneur, qui provient du cœur, que cela ne dépende pas de nos sentiments, de nos émotions, de la mélodie, mais que cela véritablement soit des mots, Seigneur, que nous t'adressons, que cela, Seigneur, soit des choses que nous reconnaissons, Seigneur Jésus, à ton égard, au nom de Jésus, car tu es le Dieu. Nous croyons que tu es le Dieu qui se révèle. Tu vas te révéler à nous, oui, Seigneur, et nous dirons, Seigneur, qui tu es réellement, de par les moments d'adoration, au nom de Jésus-Christ. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alors je vais nous rappeler encore le thème de ce mois, voilà, qui dit donc Dieu se révèle à nous. Donc on comprend un peu, j'ai envie de dire en général ce que cela peut signifier, se révéler en général. Et ce matin, voilà, le Seigneur nous rappelle encore l'objectif, voilà, l'objectif de sa révélation, si je peux le dire comme ça, à son Église qui est, voilà, cette communauté que nous formons. Mais l'Église, donc, si nous sommes le temple de Dieu, ça veut dire que nous sommes également en quelque sorte une Église, en tout cas individuellement, et c'est là aussi à une dimension collective. Et ce matin, le Seigneur veut nous dire que là, il se révèle à nous, c'est se faire connaître. Donc, il se fait connaître à nous. Et quant à nous, voilà, nous devons aussi faire en sorte que nous puissions connaître le Seigneur. Donc, lorsque je préparais ce moment, c'était bon, j'ai pensé au GBI directement, parce que la vision en général, c'est que connaître Christ et le faire connaître. Je pense que c'est aussi une vision, j'ai envie de dire, qui commence avec nous cette année ecclésiale. Donc, le Seigneur se révèle à nous. Nous devons nous disposer afin de les connaître, et en retour, nous devons le faire connaître aux autres pour que le Seigneur soit loué et pour qu'il soit, voilà, révélé au travers le monde au nom de Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous allons prier dans ces sens, voilà, nous allons prier pour tous ces aspects-là, que le Seigneur se fasse connaître à nous, que nous puissions également, qu'il nous aide à les connaître, à comprendre réellement ce qu'il est, et aussi qu'il nous donne cette force, j'ai envie de dire, qu'il nous équipe, voilà, afin de le faire connaître, car ce n'est pas facile, voilà, pratiquement, j'ai envie de dire, dans ces sens-là. C'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Nous allons passer ces temps d'adoration, voilà. Chacun sera libre en tout cas de prendre la position qu'il veut, pourvu que nous puissions louer notre Dieu, que nous puissions l'adorer. Mais déjà, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il est important pour nous, avant peut-être de parler à Dieu, de le faire connaître, ce que nous voulons, nos besoins et tout. Il est important de reconnaître déjà ce qui a été fait, ce que le Seigneur a fait, qui il est pour nous tout le temps. Donc nous allons, avant que le groupe musical ne puisse chanter, nous allons d'abord louer le Seigneur. Voilà, nous allons louer le Seigneur par nos mots ce matin. Voilà. Nous allons faire cet exercice, voilà, d'acclamer d'abord le Seigneur, celui qui est le roi de rois, c'est lui qui nous a bénis encore ce matin, c'est lui qui règne d'âge en âge, c'est lui qui est le même et celui qui ne change pas. Que par tes acclamations, oui, que le monde comprenne que le Seigneur est notre Dieu, que nous voulons louer, que nous voulons célébrer ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur soit loué et soit béni. Nous allons lire la parole de Dieu, voilà, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 20. Si les multimédias peuvent nous suivre. Alors, un instant. D'accord. Alors c'est toujours dans le sens là pour nous encourager à offrir des actions de grâce à Dieu. Il est écrit, l'apôtre Paul nous dit,
Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, rendez, c'est conjugal l'impératif. Donc, nous devons rendre continuellement grâce à Dieu. Nous devons offrir des actions de grâce à Dieu. Lorsque nous offrons des actions de grâce, j'ai envie de dire, c'est comme si nous actionnons encore la grâce de Dieu dans nos vies. Alors, ce matin, je veux que nous puissions louer le Seigneur encore par des mots. Oui, lui dire encore ce qu'il a fait pour nous. Lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies jusqu'aujourd'hui. Même pour des choses peut-être que pour nous, ce ne sont pas vraiment ce que nous voulons, mais le Seigneur sait, il connaît le besoin de chacun, il connaît le besoin de cette église comme une communauté. L'année passée, l'année précédente a pu s'achever. Nous sommes dans la nouvelle année. Il nous rassure encore, il insiste encore que la gloire à venir est grande. Nous devons travailler, nous devons rester éveillés. Au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons prier, nous allons bénir encore le Seigneur. Tu vas prier, tu vas louer le Seigneur de par tes mots. Tu vas dire à Dieu combien il est merveilleux. Tu vas lui dire merci. Alors que ce chant passera, où on dit, voilà, Dieu Tout-Puissant, où on reconnaît la grandeur de Dieu. J'aimerais que tu puisses louer le Seigneur. J'aimerais que tu puisses dire les choses que le Seigneur a faites pour toi au nom de Jésus-Christ. Prions. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons encore te louer. Seigneur, ce matin, nous voulons reconnaître encore ta grandeur. Nous voulons reconnaître que tu es grand, Seigneur, que toutes choses. Et que ta grandeur, Seigneur, Yahweh, tu es infiniment grand. Tu es infiniment grand dans nos vies. Seigneur, ce matin, nous sommes venus dans ta présence. Seigneur, ce matin, je veux reconnaître ta grandeur. Tu es grand, tu es amour. Seigneur, tu es toutes ces choses. Oui, Seigneur, et tu ne changes pas de nature. Seigneur, tu nous as fait du bien. Seigneur, tu nous as gardés jusqu'en ces jours, Seigneur. Yahweh, c'est une action de grâce pour nous. Tu as fait tellement de choses que parfois, on ne sait pas exprimer, Seigneur. Ce matin, nous voulons nous te louer, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, Père éternel. Tout l'univers, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu, nous voulons reconnaître encore, ciel d'azur, grandeur, Seigneur Jésus. Les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. Est-ce qu'on peut le dire, Dieu Tout-Puissant, ensemble? Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être,
je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand, a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis héritière du grand roi, et que je suis héritier du encore une fois, mais quand je songe au sublime mystère, mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, et que son cher fils est devenu mon frère, que son cher fils alléluia, est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand oh, alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour, ah oui, alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour, comme mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Encore une fois, nous pouvons le dire, comme mon sauveur éclatant de lumière, comme mon sauveur, éclatant de lumière, quand il s'élèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, et que me débarrassant de tout ce qui me retient en arrière, alors à ce moment je pourrai voir les splendeurs de son ciel. les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour, rien n'est plus grand que ton amour, alors je redirai, rien n'est plus grand que ton amour ce matin. Nous l'avons proclamé, Seigneur, ton amour au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, c'est par ton amour que nous sommes sauvés. Au nom de Jésus. Notre Dieu, Père, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour, Seigneur, ce matin. Dans nos vies, Seigneur, nous déclarons cela, que rien n'est plus grand que ton amour, notre Dieu. Rien n'est plus grand que ton amour envers ton Église, envers cette communauté, Seigneur, dans laquelle nous nous retrouvons. Nous te célébrons ce matin. Nous célébrons ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ces privilèges, Seigneur. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour, Seigneur, dans nos vies. Cet amour qui t'a emmené à la croix, Seigneur, pour nous. Cet amour, oh Dieu Tout-Puissant, qui a effacé, Seigneur, tout ce qui nous condamnait. Au nom de Jésus, j'aimerais que
mes frères et sœurs, que nous continuons à prier, que nous continuons à célébrer cet amour de Dieu, cet amour qui est si grand qu'on ne peut, que rien ne peut même contenir cela. Cet amour qui est tellement grand pour nous. Nous pouvons célébrer le Seigneur, nous pouvons continuer avec cette mélodie, mais prier et dire à Dieu exactement, oui, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait pour nous. Oui, car il mérite de louanges, il mérite des adorations, il mérite qu'on le reconnaisse dans nos vies. Quelquefois dans nos vies, le problème, la solution à nos problèmes, quelquefois, il n'y a pas peut-être de démons à chasser ou bien de choses à déclarer, mais il suffit juste de reconnaître un grand Dieu, un Dieu grand plus que nos problèmes, plus que la grandeur de nos problèmes, pour que la chose, la situation se décompte, pour que la chose soit finie. Et ce matin, le Seigneur nous appelle à faire cet exercice, à reconnaître sa grandeur, la grandeur de son amour, qui a fait quelque chose que personne ne pouvait le faire. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Quelqu'un peut, par ses mots, oui, quelqu'un chant puisse se monter. Est-ce que quelqu'un peut composer, j'ai envie de dire, un chant par ce mot, par ce qui vient de son cœur? Père, chacun de nous, j'ai envie de dire, est bénéficiaire de cette grâce, de cet amour de Dieu. Si nous sommes là aujourd'hui, appelés chrétiens, enfants de Dieu, avec tout ce que nous avons, c'est parce qu'il y a eu un amour qui s'est manifesté un jour. Et ce matin, est-ce que de par nos mots, nous pouvons le faire? Ce matin, on n'emprunte peut-être pas le mot d'un chant, mais que ça soit vraiment personnel, que ce soit quelque chose qui monte dans toi-même, c'est un soupir. Ce n'est pas grave, mais il est le Saint Dieu qui sait même comprendre des soupirs, qui sait comprendre des choses qu'on ne peut exprimer. Est-ce que ce matin, tu peux continuer à prier, tu peux continuer à prier, à déclarer, à parler à Dieu, à le célébrer, à reconnaître tout simplement, oui, sa grandeur dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous sommes là. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes là. Oui, Seigneur, il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce matin, Seigneur, nos cœurs abondent d'actions de grâce. Ce matin, nous sommes abondés de ces merveilles que tu as accomplies dans nos vies, dans la vie de chacun individuellement, mais dans cette église, les grandes choses que tu as faites, que tu continues de faire et que tu feras, Seigneur. Yahweh, nous te disons déjà merci pour cela. Nous te bénissons pour cela. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'offrons, Seigneur, tout ce que tu mérites. Au-delà de simples chants, au-delà de simples paroles, nos mots sont tellement insuffisants pour décrire ton amour, pour décrire la grandeur, Seigneur, de ton amour. Mais oh Dieu, tu vois la sincérité de ton peuple ce matin. Tu vois la sincérité de nos cœurs ce matin. Oui, Seigneur, reçois l'adoration, reçois la louange que l'église des Tanger fait monter vers toi ce matin. Et ainsi, Seigneur, Yahweh, révèle-toi encore en nous davantage. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons et nous saluons ta présence encore une fois au milieu de nous. Esprit de Dieu, au nom de Jésus, nous allons toujours continuer, voilà, dans cette attitude de prière, toujours dans cet objectif de reconnaître la grandeur de Dieu, de l'élu, de l'adorer. Nous allons à présent lire la parole de Dieu dans Romains 8, le verset 19. Nous allons continuer notre moment. Chacun est libre de prendre la position qu'il veut pourvu qu'il adore son Dieu. Voilà. Nous allons, voilà. Pardon, nous allons prendre Hébreu d'abord, Hébreu 12, 14. Hébreu 12, 14, si les multimédia peuvent m'aider. Pardon. Ok, 14, vous allez prendre, voilà. Alors, il est écrit ici, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Alors, par cette parole, je vais juste nous attirer notre attention sur un aspect. On dit que
je peux la reformuler aussi, la phrase, en disant que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous savons qu'en ce mois, nous sommes en train d'exploiter ce thème qui dit que Dieu se révèle à nous. Donc, le péché, voilà, peut créer une barrière, peut nous empêcher, j'ai envie de dire, de voir ces dieux se révéler véritablement à nous, ou ça peut nous empêcher de connaître véritablement ces dieux. Et ce matin, nous allons encore nous humilier devant le Seigneur. Nous allons lui demander pardon. Pardon pour tout ce que nous avons eu à commettre, pour nos fautes, pour tout ce qui n'a pas confessé sa gloire dans nos vies et que nous avons quand même fait. Peut-être qu'on n'a pas voulu, mais c'est arrivé. Mais le Seigneur est là ce matin, non pas pour nous condamner, pour nous dire qu'il est un Dieu d'amour. Véritablement, son amour là, c'est également cet amour qui nous permet, j'ai envie de dire, de nous rapprocher de lui. Il nous purifie par son sang. Ce matin, nous allons encore nous incliner devant le Seigneur pour lui demander pardon. Au nom de nous-mêmes, au nom de l'Église, on peut prier pour d'autres personnes, mais nous devons aussi prier pour nos cœurs, que le cœur soit prêt à pardonner. Parce que quelquefois, nous pensons peut-être que lorsque nous sommes victimes, par exemple, d'une situation, c'est l'autre, c'est la personne, voilà, qui pêche, j'ai envie de dire, seulement. Mais c'est peut-être nous aussi, dans le sens où peut-être lorsque quelqu'un t'a fait du mal et tout, donc nous sommes aussi censés libérer le personne d'une certaine manière en le pardonnant. Nous allons prier pour nos cœurs. Peut-être quelqu'un ce matin se trouve dans cette situation qui est donc difficile, peut-être de pardonner, de passer à autre chose, de libérer quelqu'un, parce que le pardon c'est une force qui libère. Nous allons également prier dans ce sens afin que le Seigneur, voilà, soit libre de se révéler à nous dans nos vies, dans cette église. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous humilions encore en ces lieux, Seigneur, et en ces moments. Père éternel, nous sommes venus devant toi pour te demander encore pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes nos fautes. Seigneur, nous reconnaissons que ce matin, nous avons péché, nous avons fait des choses qui ne t'ont pas honoré. Peut-être que nous avons été durs envers quelqu'un, alors que toi, Seigneur, tu nous as pardonné, mais nous refusons de faire la même chose aux autres. Mais Seigneur, ce matin, Seigneur, puisque tu nous invites à prier pour nos cœurs, Seigneur, donne-nous d'avoir ces cœurs qui pardonnent, même quand nous n'avons rien fait. Oui, car c'est ça l'attitude d'un chrétien et d'un véritable enfant de Dieu. Puisque nous voulons que tu te révèles en nous, Seigneur. Oui, nous voulons que, Seigneur, nous voulons nous débarrasser de toutes ces choses qui peuvent créer une barrière pour toi, pour ta présence ou encore pour ta personne, car tu ne viens pas, Seigneur, tu n'es pas à l'aise. J'ai envie de dire là où il y a des choses, Père, pour lesquelles tu es déjà mort à la croix. C'est comme si nous te crucifions encore davantage. Alors, Père, ce matin, nous préparons encore, Seigneur, cette révélation, Seigneur. Oui, par ce moment où nous voulons nous purifier, nous voulons nous sanctifier, nous soupirons après la sanctification, après cette vie qui te plaît, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que le groupe musical va faire ces chants qui dit Yeshua Mashiach. Donc Jésus le Messie, nous allons toujours continuer par adorer le Seigneur, reconnaître qui il est, mais que nous puissions aussi nous mettre en position de ces personnes, voilà, qui veulent accepter cela et devenir véritablement ce que Dieu veut que nous devenions, que nous puissions être ces personnes, voilà, qui ont vraiment l'envie de connaître ces dieux, pas seulement vouloir ce que Dieu fait pour nous, mais connaître ces dieux. C'est lui qui donne même les choses que nous demandons tout le temps. Nous allons prier, nous allons adorer le Seigneur au travers ces chants encore, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'adorons toujours ce matin. Tu es Yeshua. Tu es la lumière qui donne la vie, Seigneur. Donne vie à nos cœurs. Donne vie, Seigneur, à nos situations. Oui, tu en es capable. Tout ce que nous déclarons pour toi, que cela devienne une réalité pour nos vies, pour nos situations, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus. Yeshua Mashiach, Yeshua
Yeshua Mashiach, tu es la lumière qui donne la vie, Verbe créateur du Dieu incréé. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, tu as dans tes narines le souffle de vie, ta voix majestueuse fait enfanter les biches. Oh oh, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Alpha Omega. Alpha Omega, tu n'as point d'égal. Toute la création t'appelle Adonai. Adonai. Oh oh, Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Toi l'image visible. Toi l'image visible du Dieu invisible. Tu as défini l'amour infini. Oh oh, Yeshua Mashiach. One more time say Yeshua. Yeshua Mashiach. One more time say Yeshua. Yeshua Mashiach. One more time say Yeshua. Yeshua. Toi l'image visible, toi l'image. Toi l'image visible du Dieu invisible. Tu as défini l'amour infini. Oh oh, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Nous chantons Yeshua, Yeshua Mashiach. One more time say Yeshua, Yeshua Mashiach. À la mention de ton nom, à la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse. À la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse. Oh, à la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse. Oh, à la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse. Alléluia, nous célébrons le nom de Jésus. Nous célèbrons le nom de Jésus. Alléluia, Yeshua Mashiach. Jésus, toi qui as reçu l'onction, oui, afin de pouvoir racheter des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, de toute race. Pour Dieu le Père, oui, nous te célébrons. Oh, toi qui t'es humilié, oui, par ton obéissance, oui, tu es allé plus bas que terre. Oh, maintenant tu es le Verbe créateur, oui, la gloire Dieu incréé, Seigneur. C'est toi que nous célébrons ce matin, Seigneur, alors que nous t'offrons, Seigneur, l'adoration, Seigneur, de qualité ce matin. Oui, nous te reconnaîtrons ce matin. Oh, toi qui as effacé nos fautes, toi qui as effacé l'acte dont le péché nous condamnait, Seigneur, et pesé sur nous. Alléluia, Seigneur, c'est toi que nous élevons, Seigneur, ce matin, Père, dans la vie de quelqu'un ce matin. Oh, Seigneur, que le genou fléchisse, le genou, Seigneur, de nos problèmes, de nos situations fléchisse ce matin par le nom puissant et glorieux de Jésus. Donne la vie, Seigneur, à tout ce que nous entreprenons. Donne la vie, Seigneur, à tout ce qui nous appartient, tout ce qui était mort en nous, autant spirituel que physique. Tu as le pouvoir, tu as la capacité. Là où les hommes disent que c'est impossible, ta parole nous dit que tout est possible. Oh, la mort, nous avons appelé autrefois, Seigneur, au temps, Seigneur, de Lazare, alors que les gens disaient de la mort, tu as appelé la mort le sommeil. Cela veut dire que cela n'est pas grand devant toi. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, Jésus, nous te célébrons et nous proclamons ton amour, Seigneur, devant tous nos problèmes au nom de Jésus. Et qu'à la mention de ton nom, que tout genou fléchisse. Oui, que toute langue confesse. Oui, quels sont ces genoux? Ces genoux peuvent être ces péchés.
ces limites qui sont placées, Jésus. Oui, c'est ton nom. Oui, Jésus. Jésus le Sauveur. Jésus le Messie. Jésus le Seigneur. Jésus, manifeste-toi comme tu veux. Révèle-toi dans toutes tes facettes dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors que ton peuple proclame Jésus. Alors que ton peuple élève Jésus. Il est écrit que tu as reçu le nom au-dessus de tout le nom. Et qu'à la mention de ton nom, que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Cela peut se comprendre également que lorsque nous prononçons ton nom, tu es le Seigneur à qui nous sommes soumis. Mais Seigneur, que le genou fléchisse, Père éternel, que ces genoux fléchissent alors que ton peuple, alors que quelqu'un le dit ce matin, Jésus. Seigneur, fais en sorte que juste avec le fait que quelqu'un dit Jésus, oui, ce matin, que ton nom puisse avoir de l'effet sur nos situations. Pour quelqu'un qui est fatigué, en prononçant ton nom ce matin, oh, qu'il retrouve la force. Pour quelqu'un qui est malade, en prononçant Jésus ce matin, oui, Seigneur, que la maladie puisse se quitter. Tu es le Dieu qui fait même des opérations sans cicatrice. Seigneur, tu les fais. Tu es celui qui trace le chemin là où les hommes ne peuvent pas, là où les hommes disent que c'est impossible. Seigneur, ce matin, alors que nous sommes en train de dire Jésus, Papa, fais quelque chose dans nos vies. Alors que cette église célèbre Jésus ce matin, oh, que tout ce qui limitait autrefois cette église puisse se fléchir. Ce matin, nous ne parlons pas, Seigneur, de chasser. Nous ne voulons pas chasser ces choses pour aller ailleurs, mais nous voulons que ces choses, que ces esprits ou encore que ces entités fléchissent plutôt et reconnaissent que tu es Seigneur, que cette maladie fléchisse, ces péchés qu'on n'arrive pas ou quelqu'un n'arrive pas à sortir, puisse fléchir ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, c'est en ton nom. Nous n'avons pas une autre formule. Nous n'avons pas une autre formule. Non plus un autre Seigneur, un autre mot. Nous n'avons que toi, Jéhovah. Nous n'avons que toi, Jésus, le Messie. Le Messie. Nous t'élevons ce matin. Que en prononçant Jésus, réponds aux problèmes de quelqu'un, réponds à la question que se pose quelqu'un ce matin, alors que Tangier prononce le nom de Jésus ce matin. Permets que Tangier, Seigneur, sois élevé avec toi, sois élevé dans la gloire de Dieu le Père. Juste Jésus. On a peut-être beaucoup parlé, on a beaucoup exprimé, on a beaucoup demandé. Ce matin, on n'a que ton nom, Seigneur, car nous savons que ton nom est une efficacité. Ton nom a un pouvoir qu'aucun autre nom n'a. Oui, nous célébrons, nous élevons. C'est Jésus qui est mort et à la croix, qui est mort et ressuscité pour nous. Oui, qui est cet amour même en vérité. Nous célébrons celui qui est un amour infini, celui qui est un amour infini. Jésus, Jésus. Oui, Jésus, nous te célébrons ce matin. Ton nom peut rassurer quelqu'un. Alléluia, alléluia, Jésus, 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 viens secourir ton peuple, viens secourir, tu es pour nous un appui, oui, tu es un secours, ainsi dit ta parole. Oh Jésus, 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 c'est toi que nous invoquons, manifeste-toi, viens voir, viens sonder Jésus. Parfois le mot, il n'y a pas de mots, parfois on ne sait même pas comment expliquer, mais Jésus, que ces noms puissent restaurer la vie de prière de quelqu'un, puissent restaurer, puissent rassurer quelqu'un qui commençait à désespérer d'une manière ou d'une autre. Mais ce matin, en prononçant ton nom, nous croyons que Seigneur, tu fais de grandes choses en prononçant ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci Jésus.
Parce que en ce moment, quelqu'un est en train de commémorer ou encore de réaliser qui tu es véritablement. Jésus, merci. Merci pour ce que tu fais en ces lieux. Merci pour ce que tu fais à compter de ce moment, pour une vie, pour une famille, pour un couple, pour un étudiant, pour quelqu'un, Seigneur. Jésus, merci Père. Merci Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité pour nous. Amen. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut te donner? Qu'est-ce qu'on peut t'offrir pour tout cet amour? Personne ne peut faire comme toi, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu règnes à toujours, que ton amour règne à toujours. Que c'est Jésus qui est également Emmanuel, qui est le Dieu, qui est parmi nous, avec nous et qui peut nous accompagner partout où nous serons. Jésus accompagne quelqu'un, tiens la main de quelqu'un qui est fatigué, Jésus. Car même pour cette année qui commence, cette année ecclésiale, cette année, Seigneur, académique, où, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous venons que tu nous tiennes la main et que lorsque nous serons fatigués, que rien ne vienne nous dire d'arrêter, que rien ne vienne nous décourager, mais que ta main soit toujours là, que ta douce voix soit avec quelqu'un tout le jour, afin, Seigneur, de nous souffler encore, de nous dire que d'espérer avec toi. Oui, car tant que tu es là, Seigneur, nous serons tranquilles. Alors que, Seigneur, nous voulons être tranquilles dans tout ce que nous faisons. Oui, il y aura des moments difficiles. Donne-nous de croire tout le temps à toi. Donne-nous de te faire confiance toujours. Peu importe la durée. Oui, nous reconnaissons que dans la psychologie humaine, oui, plus la chose dure, plus la situation demeure, oui, Seigneur, impossible elle devient. Mais pour toi, c'est le contraire. Pour toi, ce n'est pas ça. Plus ça dure, plus tu nous prépares à quelque chose. Plus tu veux nous préparer, plus tu veux nous construire, tu veux nous façonner, Seigneur. Plus tu veux faire voir ta grandeur dans une autre dimension, Père. S'il y a des problèmes de l'Église qui persistent, c'est parce que tu veux nous faire découvrir un grand Dieu que tu es. Tu veux nous faire découvrir, expérimenter quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté, et que cela soit également le cas dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Yahweh, viens dans nos vies, révèle-toi, oui, révèle-toi. Nous sommes disposés pour toi, que ce matin soit comme un point de départ, un tremplin, alors que nous sommes réconciliés avec toi, alors que nous avons reconnu encore ta divinité, Seigneur, qui est élevée au-dessus de tout. Seigneur Jésus, nous prions afin que tu sois là avec nous, même dans notre sommeil, où que nous soyons, quoi que nous fassions, Seigneur Jésus. Donne-nous de savoir que tu es là, que nous ne sentions pas seuls, que la solitude ne soit pas notre partage, car nous serons un ami de tous les temps, qui nous tient la main, qui ne nous juge pas, qui ne nous abandonne pas, qui ne nous laisse pas, même pas une seconde. À l'école, tu es là, au travail, tu seras là, à la maison, tu seras là, dans tout ce que nous ferons, tu seras là. Donne-nous, rends-nous plus conscients de cela, même si c'est difficile, humainement parlant. Oui, nous savons que spirituellement, nous sommes entre les bonnes mains. Spirituellement, que nous soyons rassurés, que cette assurance soit notre partage de tous les jours, afin que Dieu, qu'il n'y ait pas tout ce qui est forme de dépression, Seigneur Jésus, car nous t'avons toi. Donne-nous à vivre selon l'esprit, à croire véritablement à ta parole et à vivre selon elle, car ce n'est que ta parole qui ne déçoit jamais, ce n'est que toi qui ne manges jamais, que tu ne déçois jamais. Au nom de Jésus, tu as ce pouvoir d'aimer, car ton amour est plus grand que tu as fait. Tu as manifesté la preuve de l'amour que personne ne peut le faire, ni hier, ni aujourd'hui, ni à l'avenir. Oui, Seigneur, le diable, son pouvoir est donc le mensonge. Par son mensonge, il est venu dans ce monde, oui, pour nous mentir, pour
fait rentrer le péché, mais par ton amour qui est grand, tu nous as encore relevés. Et ce matin, puisque tu nous as donné le pouvoir de faire le choix, nous faisons le choix de croire en toi. Nous faisons le choix, Seigneur, de continuer à croire en ta parole, d'attendre ta révélation tout le temps dans nos vies. Jésus-Christ, Jésus, ce n'est que toi, ce n'est que toi. Nous voulons te connaître, puisque tu te fais connaître à nous. Nous voulons te connaître dans toute ta totalité. Nous ne voulons pas seulement, te connaître comme on veut, non. Nous ne voulons pas seulement avoir, Seigneur, la réussite que nous avons besoin, l'argent, le travail, je ne sais moi quoi, mais Seigneur, nous voulons te connaître. Ce matin, nous réalisons que ce qui est plus important, ce que tu aimes que nous fassions, c'est que nous puissions te connaître. Nous voulons nous disposer pour cela, afin de te connaître au nom de Jésus. Véritablement, te connaître comment tu fonctionnes, comment tu marches au travers de ta parole. Que la vie de méditation soit activée dans cette église. Que la vie, Seigneur, de prière, de consécration à toi, Père, dans ce monde qui est rempli de choses, dans un monde où il y a beaucoup d'attractions, beaucoup de choses, Père, qui nous emmènent à pécher même lorsqu'on n'en a pas besoin. Mais Seigneur, nous savons que c'est aussi possible que nous soyons de mise à part. C'est possible que nous puissions être différents. C'est possible que nous puissions aller et impacter selon ta volonté. Je crois en ça ce matin. Je crois que cette assemblée croit en ça. Seigneur, c'est ce que nous voulons au nom de Jésus dans ce monde. Au nom de Jésus. Que dans ce monde il est possible. Ce monde qui nous propose beaucoup d'astuces. Nous ce matin nous choisissons que Jésus comme le seul astuce pour prospérer à tous égards au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci de nous faire du bien ce matin. Merci de nous faire du bien ce matin. Merci d'avoir rassuré encore une vie, une âme, Seigneur, qui va te faire encore confiance à nouveau. Merci Jésus ce matin pour ton action sur nos vies ce matin. Alors nous allons lire la Bible, la parole rapidement dans Romains 8, le verset 19. Voilà, où il est écrit, pour aller rapidement, aussi la création attend avec un ardent désir la révélation de Fils des dieux et tout. Donc on a parlé par rapport à la vision de ce matin que voilà, Dieu se révèle à nous dans l'objectif de se faire connaître et nous devons apprendre à les connaître, mais également ce n'est pas pour garder cela pour nous-mêmes, mais nous devons aller également pour le faire connaître. Et c'est là on a besoin de la puissance de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. On va faire ces chants, voilà, mais chacun de nous va soupirer encore après le Saint-Esprit. Nous allons demander à Dieu pour l'Église. Oui, l'Église, cette année que nous commençons. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui pour commencer à le révéler au milieu de nous. Oui, et aussi à l'extérieur. Que le Seigneur vienne créer en nous un feu éternel. Ces chants disent,
Elia, ça veut dire Dieu éternel, que ces dieux éternels viennent créer en nous un feu éternel, pour que ce que nous allons recevoir, ce que nous ferons ne soit pas saisonnier, ne soit pas périodique, mais vraiment que cela soit éternel au nom de Jésus, et que durant cette année qu'il n'y ait pas des onctions ou de manifestations, des choses qui s'arrêtent juste 2 semaines, 1 mois, 2 mois, il y a le feu, tu sens le feu et après ça s'éteint. Ces choses, cette année, nous ne voulons pas cela. Et que Dieu vienne créer, pas seulement un feu, mais un feu éternel, que cela soit éternel jusqu'à ce que nous quittions ce monde au nom de Jésus. Tu vas faire ces chants et tu vas prier, tu vas demander à Dieu. Où l'apôtre Paul nous dit de faire toutes sortes de prières, des supplications. Demandons à Dieu. Dans Matthieu, le Seigneur dit demandez et vous donnez, il nous donnera. Si on demande, le Seigneur va nous donner. Si tu demandes, ton Dieu va te donner au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Souffle sur ton église. Alléluia. Jésus-Christ, notre Dieu tout-puissant, Seigneur. Viens souffler, Seigneur, ton feu éternel dans nos vies, sur nos vies, Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, Esprit Saint des dieux, Yeshua HaMashiach. Souffle sur moi, Esprit. Souffle sur ton église, sur ton peuple. Viens, Seigneur, ouvre la tête, Seigneur Jésus-Christ. Viens, donne-nous ton écho. Seigneur, revêt-toi. Mets-toi le feu, en action, comme en ces jours de Pentecôte, que l'Esprit descende sur nous. Peut-être la Pentecôte de quelqu'un, c'est aujourd'hui. Amen. Fais de nous ton écho. Fais de nous ton écho. Ce n'est plus nous, mais toi en action. Oui, souffle sur nous, sur nous. Esprit, crée en nous un feu éternel. Fais de nous ton écho. Fais de nous ton écho. Ce n'est plus nous, mais toi en action. Je vois des langues de feu se déposer sur nos têtes. Je vois des langues de feu se déposer sur nos têtes. Je vois des langues de feu. Le feu sur nous, sur ton peuple, Jésus. Viens, Seigneur, mettre ce feu éternel sur nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour aller faire connaître les dieux éternels. Mets sur nous le feu éternel. Donne-nous le feu pour que cette année soit différente. Pour que cette année soit différente. Le feu de l'Esprit sur nous. Oui, un esprit, un souffle nouveau pour cette année. Au nom de Jésus. Pour ton église, Papa. Elia, nous te voulons, nous t'appelons. Quelqu'un te veut ce matin, de quelqu'un qui n'a jamais expérimenté le Saint-Esprit. Seigneur, qu'en cette période, que la personne, Seigneur, puisse expérimenter. Quelqu'un qui n'a jamais atteint une dimension nouvelle, un feu nouveau, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de responsables, dans la vie de cette église, dans la vie de ceux qui vont venir nous rejoindre. Le feu éternel pour te servir pour cette année au nom de Jésus. Tu sais le faire et tu peux le faire par le nom de Jésus. Souffle ce matin, Seigneur, ton feu en nous, un feu éternel qui va durer éternellement, afin d'être des chrétiens efficaces, qui vont impacter avec efficacité selon le Saint-Esprit. Oh, nous allons marcher selon le Saint-Esprit. Nous te voulons. Viens actionner des choses, des dons spirituels, des manifestations, des choses, Père éternel, que toi seul peux faire. Merci Jésus. Alléluia. Nous te voulons, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te voulons dans nos cœurs.